Et ce soir, j'accueille Mohamed Keïta, responsable de l'association Collecte 75. Bonsoir Mohamed, merci d'être avec nous ce soir. Vous venez en aide aux Merci de m'avoir invité. Vous venez en aide aux nécessiteux de la capitale en ayant lancé récemment l'opération Transporte un sourire. Expliquez-nous le concept. Alors, l'opération Transporte un sourire, elle consiste tout simplement à constituer plusieurs colis alimentaires en y ajoutant aussi des kits hygiène, des gels hydroalcooliques, des masques, etc. afin de pouvoir les distribuer dans notre quartier, ici à Port-d'Aubervilliers, Rosa Parks, et en faire bénéficier tous les habitants. Est-ce que vous pouvez nous raconter, il y a une spécificité, vous ne vous adressez pas uniquement aux nécessités, si je crois bien. Pourquoi ce choix? Bien entendu, parce que justement, on a vu que pendant le premier confinement, beaucoup d'associations apportaient justement des colis alimentaires aux nécessiteux, etc. Mais nous, on s'est dit que la solidarité ne se limite pas à la nécessité. Et de ce fait, on ne fait pas de distinction sociale ou même de religion ou de couleur. On sonne vraiment chez tous les habitants du quartier parce qu'on pense que tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre par la crise sanitaire. Ça veut dire quoi concrètement? Vous faites du porte-à-porte et quand les gens vous ouvrent, vous donnez vos kits. Exactement, c'est-à-dire on toque à la porte de la personne et cette personne, normalement, logiquement, elle est surprise puisqu'on lui apporte un colis alimentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis on n'hésite pas à leur expliquer ce que contient le colis alimentaire, leur parler un peu de notre association et on leur distribue ces petites cartes de visite qui contiennent toutes les informations sur l'association Collecte 75. Et justement, précisément, ces kits, qu'est-ce qu'ils contiennent? Les colis alimentaires, en général, des œufs, du riz, des pâtes, des masques, des gels hydroalcooliques, etc. Et ces petites choses qu'on peut retrouver dans le frigo de chacun et chacune. Puisque voilà, surtout pendant le premier confinement, c'est là où on a commencé justement à mettre en place cette action-là. Et c'était très compliqué de faire les courses à cette époque-là, sachant que voilà, il fallait faire la queue devant les magasins, etc. Donc voilà, on s'est dit que les courses du mois, c'est nous qui allons les faire. Et on a distribué ça à chacun des habitants. Ce que vous nous dites, c'est que cette idée, elle a germé pendant le confinement, c'est ça? Et vous l'avez mise en place dès le premier déconfinement? Exactement, exactement. Quelles sont les infos pratiques? Donnez-les-nous. C'est quel jour? Combien de temps ça dure? En général, déjà, nous, comme vous l'avez dit précédemment, on aide les nécessiteux à Port-d'Aubervilliers, sur Paris et ses banlieues, etc. Et du coup, ça, on le fait tous les dimanches. Et donc, habituellement, notre association agit le week-end, donc le dimanche notamment. Et pareil pour cette action Transporte un sourire, on le fait le dimanche aussi. Racontez-nous, vous avez un petit peu diversifié votre action parce qu'auparavant, vous faisiez plein d'autres choses. Par exemple, je citais, vous organisiez des voyages, vous donniez des cours de français, c'est ça? La crise sanitaire vous a obligé à vous adapter. Exactement, exactement. On donnait des cours de français, par exemple, aux réfugiés, des cours lambda sur des choses de base, comme bonjour, j'aimerais trouver mon chemin, bonjour, j'aimerais aller à tel endroit, etc. Et on faisait des distributions alimentaires, vraiment tout type de choses. On a organisé un voyage en 2019 au sud du Maroc pour apporter des fournitures scolaires dans une école qui en avait fortement besoin. On y a aussi planté des arbres pour lutter contre la déforestation. Et voilà, toute petite action qui touche le milieu humanitaire, c'est vraiment des choses qui nous intéressent. Et pendant le confinement, voilà, notre association a été obligée de freiner un petit peu. Et à peine le déconfinement a eu lieu, on s'est mis à la distribution de colis alimentaires et vraiment c'est une action qui nous a fait chaud au cœur et qui fait logiquement aussi chaud au cœur des nécessiteux, enfin des voisins, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors vous œuvrez dans le 19e arrondissement, mais pas que. Est-ce que vous sortez un petit peu de la capitale? Bien entendu. Cette action, à la base, on l'a mis en place dans le 19e arrondissement pour commencer, vu que c'est le lieu où réside l'association. Mais chaque personne qui vivait dans un quartier et qui pensait que notre action pouvait leur être utile, pouvait nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, on est par exemple allé à Champigny, où la maire adjointe nous a aidé à cibler certains logements. On est allé aussi à Perfit, dans un quartier qui s'appelle le quartier des Poètes, et qui est aussi appelé la Cité Rose. Et voilà, on est ouvert à tout type de propositions pour élargir notre action. Alors vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, ça fait chaud au cœur. Comment est accueillie cette opération, ces distributions de colis alimentaires, de kits? Les personnes à qui nous offrons nos colis alimentaires sont agréablement surpris parce que voilà, ils s'y attendent pas.
Et la solidarité, elle se raréfie de plus en plus dans certains domaines. Et donc, voilà, voir des personnes qui sonnent chez vous, qui vous apportent un peu ce collier alimentaire avec le sourire, sachant que l'emblème aussi de notre association, le leitmotiv, c'est transporte un sourire, transporteur de sourire. Et du coup, ça fait vraiment chaud au cœur. Et nous-mêmes, voir leur réaction, ça nous plaît et ça nous pousse à continuer. Alors expliquez-nous comment vous vous approvisionnez. Ce sont des dons ou vous êtes soutenu financièrement? À la base, pour la première action, on a fait une cagnotte sur Internet. Et voilà, on a reçu beaucoup de dons, à peu près 1000 euros. Ça nous a quand même permis d'œuvrer proprement. Mais pour cette fois-ci, on a reçu une subvention à hauteur de 100 000 euros. Et c'est la RIVP qui nous a fourni cela. C'est le bailleur social qui est fortement présent dans le secteur. Et afin que justement, on touche la majeure partie des habitants du quartier Rosa Parks, Port d'Aubervilliers. Ça motive justement de vous savoir soutenu, de voir que votre action est reconnue? Bien entendu, c'est qu'elle a un impact positif et ça nous pousse à en faire davantage, à avoir davantage d'idées. Et on est ouvert aussi à tout type d'initiatives d'autres communes pour justement nous soutenir afin qu'on développe notre action ainsi que notre association. Alors grâce à ces fonds que vous avez pu organiser donc ces 10 opérations Transporte un sourire, quelle va être la suite donnée justement une fois que ces fonds seront écoulés? Déjà, cette opération, on l'a faite en fin d'année, là, dans ce mois de décembre. On l'a reproduit aussi ce dimanche, ainsi que normalement la semaine prochaine. Une fois que la subvention sera terminée, eh ben, on continuera nos actions habituelles. Et justement, on espère lancer des cagnottes, mais aussi motiver tous ceux qui peuvent nous subventionner à continuer dans cette logique-là, afin qu'on fasse tout type d'actions vraiment qui touchent la solidarité, l'humanitaire. Et c'est un milieu qui nous touche. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de jeunes dans cette association et ça nous réveille, ça développe un certain état d'esprit, une certaine maturité. On se rend compte qu'on n'a pas à se plaindre. Et en vérité, c'est lorsque l'on donne que l'on reçoit. Oui, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de jeunes dans l'association. Vous êtes combien mobilisés justement au quotidien, tous les dimanches, pour réaliser toutes ces distributions? Dans l'association, on est à peu près une centaine de bénévoles. Mais vu qu'on essaie de faire en sorte que chaque bénévole ait un rôle attitré, de manière à ce qu'il ne s'ennuie pas, on accepte une trentaine de bénévoles. Donc ça fonctionne sous type de réservation. Et voilà, chaque dimanche, on est une trentaine ou parfois une vingtaine. Ça varie selon les moments. Merci beaucoup, Mohamed Keïta. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'association Collecte 75. Et puis j'annonce, vous faites une action ce dimanche dans le 19e arrondissement à partir de 15 h. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce soir.